N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bien à vous et Lémi. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. C'est pour moi une priorité. Coronavirus, syndicats, parents et élèves inquiets d'une réouverture des écoles. Pas de retour à l'école sans une sécurité assurée pour tous, préviennent mardi les syndicats du secteur de l'enseignement, ainsi que les organisations représentatives des parents et des élèves dans un communiqué commun. J'ai peur d'attraper le virus parce que quand on retournera à l'école, on peut avoir peut-être le virus parce que c'est trop tôt, ça se propage encore. Pour revenir à l'école, alors moi je vais vous dire, ça c'est un confinement de paillettes, un brassage d'air, c'est histoire de dire qu'on fait quelque chose. Moi je suis une asthmatique, une grande asthmatique, j'ai déclenché déjà des problèmes aux poumons où je me suis retrouvée à l'hôpital, je fais des allergies aux antibiotiques, donc c'est clair, ma fille ne retournera pas à l'école. Point barre. Que ça plaise ou pas. Réouvrir les écoles à partir du 11 mai et déjà être certain de laisser les universités fermées jusqu'à l'été. Est-ce cohérent? Est-ce un signe que la santé publique est le critère numéro 1? Alors qu'il semble plus difficile d'exiger de jeunes enfants qui vont se retrouver de maintenir une forte vigilance, de maintenir des distances de sécurité avec leurs camarades, qu'il le serait pour des jeunes adultes en université. Beaucoup s'attendaient à ce que le chemin de l'école reprenne en septembre. Ce ne sera pas le cas. Pourquoi? Parce que le président de la République estime que la situation actuelle creuse les inégalités. Crèches, écoles, collèges et lycées vont donc réouvrir à partir du 11 mai, date à laquelle le confinement général a été prolongé. Les enfants sont des porteurs qui peuvent être sains, donc ils peuvent ramener le coronavirus à leurs proches. Eux, ils ne l'auront pas, mais leurs proches l'auront. Donc je pense que c'est un petit peu trop tôt. Et pourquoi les universités ne peuvent pas reprendre alors que les écoles primaires, oui, ça devrait peut-être être plus l'inverse. On ne va pas demander à deux enfants de 6 ans de se garder à 1,80 m de distance. Hein, c'est là que ça va. Moi, je pense que ça va faire plus de mal. Et puis les masques, déjà, nous les adultes, on les supporte pas. Les gosses, ils vont jouer avec, ils vont pas le mettre, il va tomber, il va le tourner, ils vont jouer avec, ils vont s'en servir de chapeau. Non mais écoutez, à un moment donné, on ne peut pas dire tout et son contraire. Faut des masques, il en faut pas. Faut travailler, mais il faut rester chez soi. On arrête l'école, mais il faut la reprendre. Non, attendez, à un moment donné, il faut être cohérent. Les jeunes, même s'ils sont moins à risque, ne sont pas immunisés face à ce virus et restent des vecteurs de transmission potentielle, souligne le Front commun syndical, les organisations de parents d'élèves et les associations représentatives des élèves. Toutes les tranches d'âge sont représentées dans le personnel de l'enseignement, dont certains membres peuvent avoir une santé fragile. Les élèves, leurs parents, les enseignants et tout le personnel des établissements scolaires ne sont pas des cobayes, avertit le communiqué commun. Le secteur s'inquiète d'une relance prématurée des cours qui pourrait entraîner une seconde vague de propagation du virus. Une reprise précipitée pour des motifs d'ordre économique est tout simplement inacceptable, s'alarment syndicats, parents et élèves. Mais pourquoi Emmanuel Macron il a dit qu'il y a bientôt plus le coronavirus? Ben, je sais pas. Il a dit que peut-être que ça allait peut-être être de moins en moins, donc... Ok. On va retourner à l'école.